a tellement d'affaires là-dedans. Puis le pire, c'est que je suis sûre qu'il y a plein d'affaires que j'oublie pareil, tu sais. Tu l'apportes-tu, le micro? C'est tout ça, mon amour. C'est toi qui oublies les affaires, c'est pas moi. J'espère tellement que je m'oublie d'affaires. C'est vraiment drôle. Je qui cherche la lumière en pleine nuit. Moi, je vais chanter avec lui. C'est fou, j'ai eu la confirmation de la chanson comme il y a 2 jours. Puis là, je suis allée sur Internet, vivre pour le meilleur, tu sais. Je voulais essayer de trouver la bonne version. Il l'a repris avec Isabelle Boulay. Il l'a repris avec Lara Fabian, avec Hélène Ségara. Puis c'est 3 versions différentes. Fait que là, j'étais comme, c'est laquelle que je fais? Puis les lignes, c'est Faut changé. que t'apprennes la chanson complète. Ben c'est ça. J'étais un peu sa panique, tu sais. Mais c'est pas grave, là. Je vais l'écouter dans l'avion. Et si on est chanceux, on a un jour. Tu vas chanter genre 2 fois. Merci beaucoup, Marie-Mé. T'as vraiment la rock'n'roll attitude. Ouais, c'est ça. J'y crois si tu y crois, j'irai. J'irai où tu voudras, je te suivrai. J'y crois si tu y crois, j'irai. J'irai où tu voudras, je te suivrai. J'y crois si tu y crois, j'irai. J'irai. Nabil! Bah dis donc, j'ai cru que t'étais reparti à Montréal, ça fait longtemps que je t'attends. Vas-y. Ah, je suis contente de te voir. Ben, moi aussi, vas-y. T'es comme un baume sur mon jet lag à chaque fois. On va passer devant le Stade de France. Oui? Ben oui. Un bout du stade. Oh my God. Ah, c'est capotant. En fait, c'est là que se déroulent tous les plus gros concerts et les grands matchs de foot. J'ai chaud, là. Il y a pas longtemps, Metallica ont joué ici, là, il y a 1 mois. Et après, il y a les Red Hot et Madonna qui vont jouer ici. Voilà. Je vais rentrer dedans, là. I know. Je vais être sur la scène, puis tout. Je vais chanter mes chansons. Moi, C'est moi qui est au Stade de France. Quoi, vous allez faire quoi au Stade de France? Je fais la première partie de Johnny Hallyday. C'est vrai? Attends savais un peu, pas? attends un peu. Ben non, je savais pas. Je m'habitue jamais. Je vais leur dire. Je fais la première partie de Johnny Hallyday. Elle a même chanté en duo avec lui. Je l'ai rencontré sur le plateau de la Starac au Québec. Ouais? Puis c'est complètement fou, en fait. Pendant la répétition, Ouais? je l'ai vu entrer dans la salle. Puis il s'est assis. Puis il m'a regardé chanter, là, les bras croisés, là, comme ça. Là. Puis j'avais vraiment l'impression que je passais à une audition, là, un Ouais. casting. Là. À la fin du medley, il est tout de suite monté sur la scène. Bravo, hein, Oui, Johnny merci Hallyday. beaucoup, c'est un plaisir. Maintenant que de vous avez rencontrer. chanté, je suis fatigué. Et vous avez, waouh, la rock'n'roll énergie, hein? Il dit, j'adore ce que tu fais, j'adore ton énergie. Est-ce que ça te tente de faire ma première partie au Stade de France? Alors, ce que je voudrais, c'est que vous fassiez la première partie de mes concerts des stades, et puis qu'éventuellement, vous veniez chanter avec moi un duo. Ça serait bien. Wow. Je sais, Et je puis, sais pas quoi dire. et puis le public en France, ils adoraient ça. Ah, ben, wow. Je suis sans mots. Comme ça, là, demain. Et clic-clac, l'affaire est dans le sac. Ouais. J'étais bouche bée, j'étais comme, C'est quand même merci. énorme, hein, le Stade de France, hein? C'est fou. Oh, wow, mon Dieu! Oh! On est back. Je suis contente de vous voir. On fait un group hug. On fait un gros câlin. Un gros câlin. Salut! Oh, vous me faites du bien ce matin. Je suis contente de vous voir. Ma seule raison d'être en France, là, c'est pour vous. C'est pour les gens qui me suivent depuis longtemps, qui m'encouragent puis qui m'aiment pour qui je suis vraiment. Le reste, là, que mes singles jouent à la radio ou qu'ils jouent pas, là, ça m'importe même pas. Tant que vous êtes là et que vous m'encouragez, là, ça vaut de l'or pour moi, honnêtement, pour vrai, là. Quand on la voit, c'est obligé qu'on l'adore. Elle est trop adorable.
C'est difficile de croire qu'on n'est pas à Paris hein, quand on a cette vue imprenable-là derrière la Tour Eiffel. C'est incroyable, honnêtement. Je pense que c'est la plus belle vue de Paris que j'ai vue jusqu'à maintenant. Mais c'est pour toi. Ah, merci. Marie-Mé, il y a un peu plus d'1 an, tu mettais fin à ta tournée version 3.0 Centre Bell en annonçant, là, je vais prendre une couple de mois relax pour me reposer, pour créer dans le calme. Finalement, comment s'est passée ton année sabbatique? Écoute, je me suis reposée, là. Écoute, je suis fraîche comme une rose. Veux-tu voir la liste des projets que tu as fait? on y va. Je les ai pour toi. Tu as enregistré Jetlag avec Oui. Simple Plan. Ensuite, Centre Bell, ton 5e Centre Oui, Bell. 5e. Il y a eu le Gala de la disque, l'interprète féminine et spectacle de l'année. Je veux remercier toute ma famille, mes amis, mes fans. Vous êtes extraordinaires! Il y a eu la signature du contrat avec Warner. Et ensuite, il y a eu une campagne à l'échelle canadienne pour Annabelle. Vous avez aussi créé un nouvel album, Près de toi. Et finalement, l'OSM, concert symphonique. Je suis morte. Ça faisait même pas 1 an que tu avais enregistré la chanson avec Simple Plan, que vous vous êtes pointé au Energy Music Awards et vous avez remporté le duo francophone de l'année. C'est incroyable. Quelle surprise, honnêtement, là. Mais juste entrer dans les Energy Music Awards avec le tapis rouge à Cannes, là, juste ça, là, c'est tellement impressionnant, là. Je marchais à côté de Seal. Il y avait Justin Bieber qui était là. Il y avait Shakira. Donc, on est dans un autre univers. Groupe duo francophone de l'année. Je te cherche quand tu n'es D'entendre son nom, c'est irréel, là, complètement. Simple Plan et Marie-Mé. Ben, je pense que pour nous et pour elle, c'était un gros moment. C'est notre premier NRG Award pour nous autres aussi. Simple Plan. On avait vraiment une fierté d'avoir fait tout ce chemin-là ensemble. Les Canadiens qui raflent tout. Moi, je voudrais remercier Simple Plan de m'avoir permis de rencontrer le public français. Merci, je suis tombée en amour avec vous. Ça a vraiment été un point marquant dans ta carrière parce que ça a ouvert les portes en France. Ça t'a redonné envie de conquérir la France. Est-ce que tu penses que tu leur en dois une bonne, finalement? Ben oui, je leur en dois une bonne, certain. Ils ont été tellement généreux, puis ça aurait été facile pour eux de prendre une chanteuse française déjà connue pour leur duo. Parce que, bon, moi, en France, je suis pas connue, donc c'était vraiment un risque. Mais eux sont fiers d'où ils viennent, sont fiers de venir du Québec, puis ils ont vraiment voulu aller chercher quelqu'un de chez eux. Pourquoi pas le faire avec quelqu'un au Québec qui est au top, la chanteuse numéro 1 du Québec, dans le fond. Puis on s'est dit que ce serait un match parfait. Nos fans apprécient beaucoup Marie-Mé. Les fans de Marie-Mé, je pense, apprécient Simple Plan. On a eu beaucoup de plaisir à faire des spectacles ensemble en France, de faire des shows au Québec aussi. Puis, ouais, c'est comme mes grands frères. Le move de Marie-Mé, on le fait tout le monde ensemble? 1, 2, 3. C'est le saut Marie-Mé. Elle embarque sur scène de cette façon, comme un guépard. Comme un cobra. You say good morning. Quand on joue avec elle, même notre gars de son, il dit ah, finalement, une fille qui chante bien live. Une vraie chanteuse. Il est à temps, les gars. Finalement, ton année sabbatique, ça a été 3 jours. Parce que c'est là que tu t'es mariée. Oui. Ce qu'il y avait de plus magique, je pense, dans cette semaine-là, là, c'est qu'on s'est vraiment retrouvés, l'homme et la femme. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas connecté comme ça ensemble. La musique est toujours pas loin dans notre tête. On en parle toujours parce que c'est ce qui nous passionne le plus. Mais là, pendant ce voyage-là, il y avait rien d'autre. Will you, Fred, have Marie-Mé to be your wife? Yes, I do. And will you, Marie-Mé, have Fred to be your husband? Yes, I do. By the authority vested in me, it's really my honor to pronounce you husband and wife. Congratulations, you may kiss your bride. Fred m'avait composé un disque pour me demander en mariage. C'était 3 chansons.
Puis cette chanson-là en faisait partie. C'était ma préférée. C'était celle qui nous décrivait le mieux. Cette chanson-là, c'est nous. For the first time, I know it was meant to be. It just doesn't feel temporary. For the first time, I don't fear for my sanity. For the first time, it's just gonna be you and me. For the first time, I'm just gonna say, marry me. I won't feel the weight of my life if you're gonna be my wife. C'est pas la première fois que tu fais une offensive en France, mais j'aimerais ça savoir, en ce moment, là, c'est quoi la situation de ta carrière ici? Bien, c'est sûr qu'on est en développement. Moi, j'adore voir le visage des gens qui font comme « c'est qui, hein? » Il y a énormément de travail à faire. J'ai fait plusieurs voyages pour faire de la promo, pour parler de mes chansons. Notre invité, vous pouvez l'applaudir très fort, voici Marie-Mé! N'oublie pas de lui dire qu'en laissant voler ton cœur, elle trouvera l'amour ailleurs. Merci, merci. Ah, t'adores, mais merci beaucoup. Sans vachement bien. Sans crédit. Ah, c'est génial. Je connais déjà les paroles. Ah oui, ça, mais j'adore. Tu réussis tellement au Québec en ce moment. Est-ce que des fois, tu te dis, pourquoi je me donne tout ce trouble-là pour conquérir un nouveau marché? C'est sûr que quand j'ai commencé à faire ce métier-là, je me disais, sky is the limit. T'sais. Je voulais là, tout. Là. Je continue à vouloir travailler super fort, mais je vais avoir 28 ans. Hey, t'es vieille, t'es vieille. Non, mais ça fait quand même réfléchir. Puis je me dis, OK, là, je suis à l'âge de peut-être vouloir des enfants, de vouloir avoir une vie équilibrée avec mon mari aussi. Donc, je suis pas prête à sacrifier ça pour avoir une carrière. Mais tu veux pas sacrifier ta vie personnelle, mais est-ce que tu serais prête à sacrifier certains contrats ou certains événements au Québec? J'ai déjà dit non à certains projets en France parce que ça me demandait de rester ici très longtemps. Puis Comme en quoi? fait, c'était une comédie musicale. OK. Robin des Bois, puis on m'offrait le rôle de Marianne. Puis on m'a dit, bon, mais Marie-Mé, c'est toi qu'on veut. Il faudrait que tu restes en France au moins 2 ans. Puis là, j'ai eu vraiment peur. J'ai eu peur parce que je voyais ma maison, je voyais le Québec, je voyais mes fans. Puis je sentais que si j'acceptais ce projet-là, je les abandonnais complètement. Puis je sais que peut-être que ma carrière aurait explosé, mais j'étais pas prête à sacrifier ce que j'ai au Québec pour faire ça. C'est tellement toi, là, comme décision. Je sais! De l'amour. Bientôt, mon album va être là. Oui, ça se fait partout sur les murs ici. À l'entrée principale aussi. Ça va bien? Oui, ça va. Et toi? Très bien, contente de le voir. Moi aussi. Alors, la musique, Donc, cet album-là, je le vois en 2 parties complètement. Il y a la partie théâtrale où c'est très intense et il y a la partie aussi qui est un peu plus près du cœur, un peu plus personnelle aussi. Donc, ça donne un album qui est pas homogène du tout et moi, j'adore ça. Donc, Je rêve de nous, c'est une chanson que j'ai composée en France. J'avais un peu le blues du Québec. Je m'ennuyais de mon mari, je m'ennuyais de mes fans. Donc, je rêve de nous. On nous a appris très tôt, chacun son parcours. Quand j'ai vu passer le bateau, j'ai fait demi-tour et j'ai marché des heures. J'ai marché des heures. Je voulais la terre entière, ce qu'il y a de plus
que je trouve cool de cette chanson-là, c'est la phrase qui dit « Je marcherai des heures ». Moi, c'est vraiment ça que j'ai fait au Québec. J'ai travaillé tellement fort pour que ça fonctionne et j'ai vraiment monté tranquillement pour atteindre... Le gros succès. Ben là. Non, mais c'est vrai. Moi, j'aime ça, Marianne, qui a fini mes Non, mais c'est parce qu'elle a fait une télé-réalité au Québec, mais elle n'a pas eu le succès instantané. Elle l'a pas gagné. Elle a bâti ses fans peu à peu. Je veux dire, on a commencé le premier album 50 000, deuxième album 100 000, troisième album... Ça continue à monter à chaque fois. Puis c'est comme ça que je le vois en France aussi. For sure. C'est un travail constant, puis je vais marcher pendant des heures. Tu vas remarcher des heures. Merci de l'invitation. Hein. Ouais, c'est je t'en vraiment... prie, ça me fait plaisir, vraiment. Ça me fait plaisir que tu sois là. Je le prends avec beaucoup d'honneur et je me suis pratiqué le duo. Ça va être d'enfer. Ouais, ah bon? D'enfer. T'as vécu un moment qui était quasiment théâtral quand t'es entré dans le stade pour la répétition. Vraiment. C'est comme si c'était arrangé avec le gars des vues, là, honnêtement. Là. Je suis entrée dans la salle, puis l'orchestre s'est mis à jouer « Vivre pour le meilleur ». C'était vraiment unique, puis j'y croyais pas, là. C'était comme dans mes rêves. Un bel endroit, hein? On dirait que toute l'expérience que j'ai acquise pendant toutes ces années-là a pris le bord. Ça a pris le bord, puis ça a vraiment laissé la place à la passionnée de musique. Bonjour! Comment ça va? On se retrouve. Ça va bien? Ça va très bien. En forme? Oui, merci de m'inviter dans votre maison. Vous êtes arrivé quand? On est arrivé ce matin. Vous êtes crevé, là. Ah ben oui, crevé. Crevé, complètement crevé, mais ça va, je suis prête. Est-ce qu'on s'habitue à jouer au Stade de France ou ça fait toujours... C'est quand même... il a fait 9 fois le Stade de France. Quand on sait que le Stade de France, c'est 65 000 personnes, c'est énorme. Nous, c'est notre monument national, quoi. Hein. Il y a Johnny Hallyday et après, il y a les autres artistes, mais très, très, très loin derrière. Je suis devant quelqu'un qui est imposant, ça me donne le goût d'être à la hauteur. Je veux pas écraser, je veux prendre ma place. Que l'amour En dehors du fait qu'elle chante bien, et même très bien, Marie-May, elle a une énergie incroyable. Et elle est rock'n'roll. Et c'est ce qui lui plaît à Johnny. Que l'amour. S'il y a quelqu'un qui doit réussir en France, dans les artistes québécois, c'est bien Marie-May. Donc, moi, comme la chanson est un peu plus basse, ce soir, je vais essayer de l'écouter pour peut-être faire quelques harmonies dans les refrains, pour essayer de... Pour les 2 derniers refrains, peut-être question de faire lever un peu le truc. Mais vraiment, merci. Merci. Ça te va comme ça? Ça me va, c'est parfait. Super. Merci pour Merci. tout. Ouais. Et merde pour le spectacle. Merci. Mais je devrais dire la même chose. Bye bye. Demandez le programme. Mon adrénaline, là, ça commence. On arrive avec Marie-May. Stade de France. Ça, c'est vrai. Stade de France. Yes! Ça va bien? On m'avait vraiment averti avant le spectacle là, que ça se pouvait que ça soit très
très, très froid parce que le public de Johnny vient voir Johnny. Ouais. Il y avait même des gars là, en première rangée avec les cheveux en arrière, là, la coupe Johnny, là, blond bleaché. Là. Puis c'est ceux-là, en fait, qui avaient l'air de triper le plus. Je sentais là, que tout le monde était collé à mes lèvres, essayait de comprendre toutes les paroles parce que pour la majeure partie du monde, c'était la première fois qu'ils entendaient mes chansons. Donc, je les sentais complètement à l'écoute, puis ça m'a vraiment mis en confiance. J'ai l'impression que les 30 minutes là, ont duré 2 minutes 30. Merci tout le monde. Je vous souhaite de passer la meilleure des soirées avec Johnny Hallyday! J'ai bien aimé le look, les tatouages, le côté rock'n'roll. Sinon, je la connaissais pas du tout. C'était super, elle chantait super bien. Ouais, non, c'était vraiment bien. Est-ce que vous l'avez trouvée jolie? Ah oui, particulièrement jolie. Vivre pour le meilleur, se vouloir pour tout se donner. Je suis très heureux d'accueillir une très grande chanteuse québécoise. Une énorme vedette au Québec qui vient pour la première fois chez nous, en France, à Paris. Et j'aimerais chanter cette chanson avec elle. Applaudissons très fort, mademoiselle Marie-Mé. Pour le meilleur, se vouloir pour tout se donner, plus riche de ne rien garder que l'amour, et vivre pour vivre libre. Tout ce qu'on peut aimer, encore et toujours me vouloir que l'amour, Super, j'ai passé un excellent moment. Marie est une chanteuse que j'apprécie beaucoup, que j'aime beaucoup. Et ce qui n'était pas non plus facile pour elle, parce que la tonalité pour les garçons, c'est toujours plus bas que pour les filles. Alors, l'octave en haut, c'est trop haut, et pour elle, c'est un peu bas. Mais elle a changé un peu les notes, elle s'en est formidablement bien sortie. Mademoiselle Marie-Mé. Merci Johnny pour ce magnifique cadeau. Merci. Passez une belle soirée! J'ai jamais vu un artiste avoir autant d'assurance. T'es à côté de Johnny Hallyday. Là, le stade est plein à craquer. Pour vrai, là, j'ai rarement été émue comme ça dans ma vie parce que j'ai trouvé qu'elle était à son niveau. Là, puis c'est quelqu'un là, qui a 45 ans de carrière. Marie-Mé en a 10, mais elle était à la hauteur. Fait que ça, pour moi, là, ça m'a fascinée. Oh, vraiment. Génial. Bravo, bravo, bravo. Ta vraie émotion. Je prenais des photos, j'enchaîne que je n'ai jamais J'ai tellement aimé ça. Mais on dirait que j'ai oublié que les gens étaient là. Mais tant mieux, hein? J'ai vraiment oublié que les gens étaient là. Je faisais juste les regarder puis vivre le moment avec lui. Puis mais ça c'est pas paraissait, t'étais dedans. C'était comme si t'avais fait... Tu fais ça toute ta vie, là, mais...
moi qui... Je te l'avais dit qu'on chanterait ensemble, hein? Vous allez me faire pleurer! Au début de ta carrière, juste après Star Academy, tu es allé à Dublin pour rencontrer Luc Plamondon. Vous deviez collaborer ensemble. Finalement, ça n'a pas marché. Qu'est-ce qui s'est passé? Quelle belle visite, avec un grand homme. Julie m'a téléphoné et bon, elle m'a dit, je vais te parler de Marie-Mé. Alors, elle dit, j'ai une idée, je voudrais que tu me trouves des chansons pour elle dans ton répertoire, mais des chansons qui sont pas connues. Mettons 6, puis elle dit, t'en écris 6 nouvelles. Mais j'ai dit, il faut que je me familiarise avec elle. Bon, j'habitais à Dublin, ben, je vais te l'envoyer à Dublin. Nous autres, là, on l'a envoyé en Irlande. là. Tu sais, l'avion, le transport, tout ça. Elle part en Irlande avec Luc Plamondon. Ils ont fait des maquettes. Donc, pendant une semaine, pendant, je sais pas, 8 jours, on a chanté toutes sortes de chansons. Juste pour voir, connaître sa tessiture, connaître ses... deviner ses possibilités. Un matin, j'étais sur son piano, puis je pianotais des petits trucs, puis il me dit « Qu'est-ce que tu joues là? » Je dis « Ah, c'est une de mes chansons, j'ai composé ça quand j'avais 16 ans. » Il dit « Je savais pas que t'écrivais. » Puis là, j'ai dit « Ah ben oui, puis j'en ai d'autres. » Puis là, j'ai commencé à y jouer mes autres chansons. Puis il a dit « Mais pourquoi t'es ici avec moi si t'écris tes chansons? Si t'es capable de le faire toi-même, fais-le. » Puis il m'a dit « Retourne chez vous. » Là, elle est revenue, puis elle dit, regarde, même Luc Plamondon, il dit que je devrais faire mes chansons. T'sais. Là, moi, j'étais vraiment là, comme, oh, c'était un cauchemar. Là. Je me disais, mais c'est de la folie. C'est de la folie de refuser ça. T'sais. Non, mais c'était Julie, là. Fallait voir Julie aller, là. Je me suis fait engueuler par elle comme rarement dans ma vie. Hey, je t'ai envoyé Marie-Mé pendant 8 jours, elle revient bredouille. Mais t'es folle! T'es folle! Voyons! Je t'ai envoyé une semaine à Dublin. Ça m'a coûté 10 000 $ ce voyage-là. J'ai même pas de chanson. T'es fâchée. Elle était pas choquée. Je pense qu'il y a une partie d'elle qui comprenait ma décision. Mais c'est sûr qu'au départ, là, t'as la fille de 19 ans qui fait comme « Ah, oh, finalement, je vais écrire mes chansons à la place de travailler avec Luc Plamondon. » Donc, tout est né de cette rencontre-là avec Luc. Ben tant mieux. Alors, ça a servi à quelque chose. Ça a valu le 10 000 $. Hein? Bon. Puis là, j'ai dit, bon, fais-moi les dons entendre tes Moses de tunes, tu sais. La chanson qu'elle me fait entendre, ça s'appelait I'm Sick of My Life. Puis là, je trouvais ça vraiment bon. Et puis, elle m'a dit, ben je pourrais la traduire, cette chanson-là, évidemment, en français. Puis c'est devenu Il faut que tu t'en ailles. Il faut que tu t'en ailles. J'ai plus envie de te voir, je veux vraiment plus le savoir. C'est là que j'ai vraiment fait comme, hey, c'est vrai qu'elle est capable d'écrire, c'est un moment magique. Il faut que tu t'en ailles. Marie-Mé, bienvenue à Montréal. Ah, on est bien chez nous, à la maison. Tu vas lancer dans quelques temps ton 4e album, Miroir. Est-ce que ça a été difficile de créer cet album-là en faisant des allers-retours assez fréquents là, entre Montréal et la France? Pour la première fois, moi et Fred, on a travaillé séparément. Bon, des fois, Fred m'envoyait des musiques en France. Moi, je travaillais les textes, je travaillais les mélodies de mon côté. Je revenais à Montréal, on faisait la finition des chansons ensemble. Puis, toutes les facettes de ma personnalité s'y retrouvent. La facette un peu plus vulnérable, le rock est là aussi, les chansons entraînantes, les sonorités électro. Donc, pour moi, c'est l'album parfait, c'est mon petit bébé. On enregistre des voix pour Toujours là. Puis cette chanson-là, on sait pas pourquoi, là, elle nous énerve vraiment. Vraiment. Je suis toute énervée en dedans. Je suis vraiment toute énervée. On la chante-tu? J'aurais tout fait pour toi. Lever, baisser les bras pour t'aimer plus haut que moi. Ah, je suis toujours là. Je suis toujours là. L'album a été fait en grande partie à la maison. Puis je pense que ça a peut-être aidé à développer le côté personnel de cet album-là. J'étais pas dans un studio, j'étais pas dans un endroit de travail, j'étais chez moi. Il
y a une chanson sur l'album que j'ai l'impression que c'est un peu comme votre bébé à Fred et à toi. C'est la chanson Différent. Chaque fois qu'on l'écoute, on a des frissons. On se dit, oh là là, c'est ça qu'on voulait dire. C'est la chanson que j'ai le plus hâte de faire découvrir à mes fans. Il y a une section dans le milieu de la chanson où il y a une espèce de chorale, puis on a eu l'idée aussi d'incorporer des fans. Alors, je vous ai fait venir dans un studio aujourd'hui pour mettre vos voix sur la chanson que je préfère. En fait, c'est la chanson la plus personnelle sur cet album-là. Et puis, c'est une chanson que je dédie tout simplement à mes fans. Si moi, j'ai réussi à réaliser mes rêves, vous aussi, vous allez les réaliser, vos rêves. On est tous différents, puis on est beaux comme ça. De voir que ça les touchait, puis qu'ils comprenaient le texte, puis qu'ils comprenaient la chanson, puis qu'ils pleuraient, puis j'étais là, mais qu'est-ce qui va vous chercher dans cette chanson-là? Puis elle me dit, mais c'est parce qu'on se sent tellement comme ça. J'étais vraiment fière. Merci! Vous allez me faire pleurer! C'est vraiment important pour moi, puis c'est important que vous mettiez vos voix, toutes et chacune, pour qu'elle devienne un peu... pour qu'elle devienne la vôtre aussi. C'est ma chanson, mais c'est votre chanson. On a fait chanter des fans en France. On a fait la même chose au Québec. C'était tellement cool. J'ai l'impression, on dirait que je l'ai même pas vécu. On dirait que je le réalise pas encore. Puis, ben c'est ça, c'est un peu mon histoire. C'est vu que j'étais agoraphobique, j'étais pas capable de sortir de chez moi et tout ça. Et puis, à un moment donné... T'avais peur comme... Ben, t'as peur de la foule, puis tout ça, tu sais, pour te dire, j'étais même pas capable d'aller au centre d'achat tout seul, puis, tu sais, des affaires comme ça. C'est quoi ton rêve? Tu voulais voir Marie-Mé en spectacle? Moi, je voulais aller la voir en spectacle, puis je me disais, jamais je vais être capable, puis tout ça. Puis, à un moment donné, je sais pas d'où est venue la force. J'ai acheté un billet, je suis parti en autobus voyageur tout seul de Trois-Rivières à Montréal. Je connaissais aucunement la ville de Montréal. J'étais allé au Club Soda, je me suis retrouvé à travers la foule, puis tout ça. Pour te donner une idée, j'avais 17 ans quand j'étais là, puis depuis que j'avais à peu près 6-7 ans, je sortais plus de chez nous. Il était vraiment, vraiment fier de me dire que c'était le premier spectacle qu'il allait voir. C'est la première fois qu'il se déplaçait pour voir une chanteuse. Puis je me disais, wow, tu sais, j'ai réussi à te faire passer par-dessus ta peur, par-dessus ta phobie. Puis ce gars-là, aujourd'hui, s'est fait tatouer mon visage, puis le titre de mes albums. Puis aujourd'hui, ben... Ouais, je suis à l'aise avec le public, puis je vais n'importe où. Fait que c'est vraiment grâce à elle. Là. Je me trouve tellement chanceuse qu'il soit encore à mes côtés 10 ans plus tard, puis d'immortaliser ça sur un album. C'était vraiment très, très beau. Puis on a fait un tour aussi à l'hôpital Sainte-Justine. On a fait chanter des jeunes là-bas. Comment ça va? Comment ça va? Oh! Je suis contente de te voir. Je te l'avais dit qu'on chanterait ensemble, hein? Est-ce que tu me croyais quand je te disais ça? Je tiens mes promesses, moi, hein? C'est quand on est allé à Star Academy que Marie-Mé lui avait dit à Flo, depuis ce temps-là, qu'elle était impatiente, qu'elle a hâte, qu'elle a hâte. Tu sais, j'ai une chanson qui s'appelle « Qui prendra ma place », là. Je pense bien que ça pourrait être toi à un moment donné. T'aimerais ça? Faire le travail à Marie-Mé? Ben, en tout cas, ça commence aujourd'hui. 1, 2, 3, go! C'est une chose à faire une fois dans sa vie, en fait, et là, on l'a fait, on est sur un album, et toute notre vie, ça restera. On sait qu'on pourra mettre pour nos enfants et dire « c'est maman qui chante, tu écoutes !» Elle nous a mis à l'aise, c'est une bonne prof de chant. Elle est prête pour The Voice. C'est irréaliste de penser qu'on a chanté avec Marie-Mé. Tu sais, on est chanceux, là. On était une 10, 15, 20 personnes à chanter avec Marie-Mé. À part Johnny Hallyday, Simple Plan, il n'y a pas grand monde qui a chanté avec. Si à partir de mes chansons,
je peux aider une personne, ou 100 personnes, ou 500 000 personnes, mon cœur est heureux. Santé, Marie. Hey, mamie. Un miroir. Enfin! Vraiment, là. C'est comme irréel de sortir cet album-là. J'ai l'impression que ça fait 3 ans qu'on travaille dessus, là. Moi, le bon Dieu, là, quand on lui a demandé est-ce qu'elle pourrait avoir d'autres talents à Marie-Mé que chanter, j'ai dit non. Non. Après-tu au moins être capable d'ouvrir des huîtres? Non! Je t'ai dit! Les chansons, c'est tout! Ma blonde appliquerait bien des napkins, mais elle a mal au pouce. Es-tu prête, ta famille? Ouais, vraiment. C'est des moments comme ça qui me reposent vraiment les pieds au sol. C'est des gens qui sont là depuis mes débuts, qui croyaient en moi avant même que je croie en moi. Souvent, dans les chansons de Marie-Mé, il y a comme le courage, la force. Pourquoi c'est un thème qui revient souvent? Parce que je pense qu'elle a eu affaire, à un moment donné, à l'épuiser dans son courage, dans sa force. Quand elle était jeune, elle était différente. Puis ça, Comment elle était différente? Elle était différente dans son style, elle était différente en dedans d'elle aussi par son indépendance. Elle n'avait pas besoin de s'attacher à un groupe. Marie aussi a subi l'intimidation, puis je l'ai réalisé beaucoup plus tard. On le réalise pas au moment où ça se produit, je pense. Tu sais, quand quelqu'un entre pas dans la masse, c'est facile de le pointer du doigt. Puis j'en parlais pas énormément. J'en parlais pas, je gardais ça pour moi. Je voulais pas que mes parents s'inquiètent. Quand on vit de l'intimidation, là, des fois, la seule chose qu'on a besoin, la seule chose qu'on cherche, c'est quelqu'un qui va nous dire « T'es bonne, je te comprends, je suis là pour toi, t'es capable, tu vas relever des défis, tu vas les réaliser, tes rêves. » Donc si, à partir de mes chansons, je peux aider une personne, ou 100 personnes, ou 500 000 personnes, mon cœur est heureux. Si les mots ne tuent pas, si les mots ne tuent pas, chaque jour un combat contre moi, contre toi. Ça en chaud, là, j'ai hâte, là! Dis-moi qu'ils ont tort. Miroir, miroir, aide-moi plus fort. Mais la musique, elle n'a plus. N'a plus. Je pensais pas honnêtement que je pouvais aimer un enfant tant que ça. T'sais, moi, juste être sa marraine, ça m'a tellement changé. Je l'aime tellement, là. J'y ferais mal, là, ta marraine-là. C'est un amour féroce. Oh non! C'est un amour féroce. Oh non! Allez-vous être grand-mère bientôt, une deuxième fois? Je penserais que oui. Je penserais que oui. J'aimerais ça. C'est sûr qu'on a envie d'avoir des enfants. C'est la prochaine étape, mais ma carrière, c'est important aussi. Puis j'ai l'impression que j'ai encore plein de choses à dire à mes fans. Donc, d'ici une couple d'années. On va certainement prendre une pause après ça pour d'autres projets familiaux. Moi, j'arrête pas de dire, là, faut que t'aies un enfant, parce que, tu sais, une carrière, c'est bien beau, c'est bien le fun, là, mais, tu sais, quand tu rentres chez vous le soir, là, après avoir chanté, là, t'as le beau avoir eu 10 000 personnes pour t'acclamer, là. C'est quand tu rentres chez toi, puis t'as des petits bras qui te tendent la main, puis qui te disent, maman, là, ça vaut tout le reste. Après être allé au bout, je rêve de nous. Oh my God! C'est mon miroir! C'est mon album miroir! Wouhou! T'as eu un été complètement fou. Il y a eu la séance photo pour la pochette de l'album. Il y a eu l'enregistrement du vidéoclip. 2 immenses journées. Parle-moi de ces 2 expériences-là. Moi, c'est une des périodes que j'aime le plus. Quand on est dans le créatif puis dans l'image, on dirait qu'on peaufine là, les derniers détails de l'album. C'est là que tout l'univers prend son sens. C'est tellement drôle de voir des photos qui ont l'air complètement glamour, là, mais que j'ai un barbeau qui me saute dessus, j'ai une araignée qui devient ma meilleure amie. Pas des bébés.
Ça commence. Est-ce que je vous ai dit que j'ai peur des bébites, moi? J'ai les pieds dans la boîte avec des talons. Ça n'a rien de glamour, mais le résultat est, écoute, parfait. Je suis tellement énervée. Je reprends vie. J'avais l'impression qu'après avoir passé des mois à mixer un album, à faire le mastering, à apprendre des chansons pour un spectacle, à apprendre d'autres chansons pour l'autre spectacle, à aller en France, Johnny, après avoir vécu là, énormément de stress, là, je me retrouvais dans mon univers. Je me retrouvais à faire quelque chose qui me passionne profondément. C'est faire des vidéoclips pour mes fans. On dirait que je vois là, la lumière au bout du tunnel. Là. Je vois ma tournée là, qui s'en vient, là, puis je vois le lancement de l'album, là, puis je compte les jours. Le sang des bohèmes coule dans nos veines. Viens vers moi. Le courant dansera pour qui le suivra. Le courant dansera pour qui le suivra. C-O-P-R-A. Le courant dansera pour qui le suivra. Marie-Mé, tout ce qui nous reste à te souhaiter, c'est bon lancement. Merci de nous avoir permis de te suivre comme ça pendant plusieurs semaines. Ça a été un immense privilège. Ça m'a fait plaisir. Merci beaucoup. J'ai tellement hâte. J'arrive pas à croire que ça s'en vient.